Bonjour tout le monde, je suis le prophète Eugène N. Ejiba, votre frère pour certains, pour d'autres votre aîné, pour d'autres votre fils. Là je parle à mes pères et plus précisément à mon père spirituel et mon père biologique, l'évêque Ejiba Yamapia, et tous ses amis qui sont aussi mes pères. Alors aujourd'hui, comme je l'ai annoncé le matin, que nous serons en train de parler sur les mystères des gens qui te quittent et pourquoi ils reviennent. Vous savez, dans le monde, aujourd'hui nous voyons des gens qui nous entourent. Nous avons beaucoup de monde tout autour de nous. Nos cercles sont tellement volumineux que nous ne savons pas qui est vrai avec nous, que nous ne savons pas qui n'est pas vrai avec nous. Alors aujourd'hui, c'était par inspiration du Saint-Esprit que je voulus partager cette exhortation avec tout le monde sur Facebook et pour ceux qui me suivent aussi sur Periscope, et je suis sûr et certain que ceci va être sur YouTube aussi. Alors j'étais en train de dire, aujourd'hui dans le monde, nous sommes entourés des gens et des gens nombreux de personnes. Et souvent nous ne nous posons pas des questions, pourquoi tout ce monde nous entoure. Souvent nous ne nous posons pas des questions, pourquoi j'ai beaucoup d'amis. Pourquoi il y a tant du monde qui est en train de m'appeler matin, midi, soir. Mon téléphone ne fait que sonner matin, midi, soir. J'entre sur Facebook, on ne fait que m'écrire matin, midi, soir. Je suis là, je vais à gauche et à droite, beaucoup de gens me saluent matin, midi, soir. Mais nous ne posons pas ce genre de questions lorsqu'il y a beaucoup de monde tout autour de nous. Une grave erreur que nous faisons souvent, c'est lorsque les gens nous quittent, nous commençons à nous poser des questions. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi tel n'est plus avec moi? Pourquoi tel a quitté? Pourquoi tel ne m'appelle plus? Alors aujourd'hui, je suis venu en tant que prophète pour dire à une personne que le meilleur moment de se poser la question sur l'entourage, c'est lorsqu'il y a beaucoup plus de gens tout autour de toi. Vous savez, les gens souvent te décourageront en te quittant. Certains t'insulteront et iront vers d'autres personnes, te laissant isolé, seul. Même pour aller à l'extrême, il y a beaucoup d'autres gens qui vont aller chez d'autres personnes qui t'ont critiqué avant aussi pour les joindre afin de te critiquer, afin de t'insulter. Et même à dire des mauvaises choses mensongères à ton égard pour que tu restes en péril. Et alors aujourd'hui, je suis venu comme prophète pour dire à une personne que tous ces genres de choses, ce sont des mystères. C'est quoi un mystère? Un mystère, le mystère, ce sont des choses cachées qui sont révélées seulement aux gens qui sont initiés. Alors je vais expliquer. C'est quoi initié? On peut se poser des questions, mais pourquoi il utilise ce terme initié? Une personne initiée, c'est une personne qu'on a emmenée dans une certaine dimension, c'est une personne qu'on a introduite dans un nouveau endroit, par exemple. Et nous, comme chrétiens, nous sommes des initiés du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous emmène dans de nouvelles dimensions. C'est le Saint-Esprit qui nous emmène dans des levels qui sont un peu plus hauts qu'avant. Alors, je suis en train d'expliquer juste ces mystères. Pourquoi les gens te quittent et pourquoi ils reviennent. Quand est-ce que les gens te quittent et pourquoi ils reviennent? Vous savez, il y a des moments que les gens formeront des groupuscules en ayant comme sujet ton nom, ta personne. Ayant comme sujet, par exemple, je vais dire le prophète Ridi. Ayant comme sujet mon frère Benjamin. Ayant comme sujet ma soeur Lisa. Ayant comme sujet mon frère Kevin. Allant à l'extrême pour aller dire de mauvaises choses en mal contre toi. Les gens vont te quitter lorsqu'ils vont aller jusqu'à te vider. Les gens vont te quitter lorsque tu n'auras plus rien. Les gens vont te quitter lorsqu'ils vont t'utiliser jusqu'à te vider. Ils vont te quitter parce qu'il n'y aura plus d'intérêt. Souvent, les gens te quittent parce qu'il n'y a plus d'intérêt. Ils ne trouvent plus d'intérêt sur toi. Les gens vont te quitter à cause de la situation financière peut-être. À cause de la situation académique, si à un moment donné tu es en train d'aider certaines personnes et à un moment ils ne trouvent plus de l'intérêt sur toi, ils vont te quitter. Les gens aussi peuvent te quitter à cause de la situation spirituelle. Avant, tu étais en train d'aider cette personne tellement.
par exemple, le prophète Ridi, il a tellement aidé une sœur à l'extrême. Matin, midi, soir, vous avez prié ensemble. Et puis à un niveau, à un moment donné, la personne trouve encore une autre personne qui amène des nouvelles choses. Et subitement, tu trouves que la personne te quitte. Et tu te poses des questions. Mais pourquoi telle sœur m'a quitté? Pourquoi l'autre m'a quitté? C'est souvent parce qu'ils ont trouvé d'autres personnes, encore beaucoup mieux, où ils peuvent retirer certains intérêts. Mais aujourd'hui, je suis en train de parler à une personne. Je suis venu te dire que le metteur en scène va commencer à arroser les opportunités comme sur Job. Le metteur en scène, c'est le Saint-Esprit. Toute personne qui t'ont insulté, même toute personne qui t'insulte maintenant, toute personne qui te critique maintenant, tu es homme de Dieu, les gens disent que tu pratiques de la magie, tu es homme de Dieu, tu prophétises. Il y a des miracles aussi qui s'opèrent lorsque tu es en train de rendre service. Les gens disent que tu es un menteur, que tu fais de la magie. Ne t'inquiète pas parce que le metteur en scène va te justifier. Ne pleure point. Parce qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a envoyé pour encourager une personne que les gens vont te quitter, bien sûr. Mais dans très peu de temps, tous ces gens vont revenir. Mais lorsque ces gens reviennent, il faut savoir tamiser. Tu as besoin d'un tamis lorsque tous ces gens qui t'ont quitté reviennent. Tu dois tamiser tous ces gens-là. Je suis venu dire à une personne que lorsqu'un être humain te quitte, ne pleure pas. Car tu as le Saint-Esprit. Les gens peuvent te quitter. Tu avais 10, 20 amis. Ton téléphone sonnait matin, midi, soir. Mais ça fait un bout de temps. C'est comme si tu restais seul. Je suis en train de te dire, tu n'es pas seul, tu es avec le Saint-Esprit. Toi et le Saint-Esprit, vous faites une majorité absolue. Aujourd'hui, je suis venu pour prophétiser sur la vie d'une personne. Toi sur qui le monde critique. Toi que tout le monde est en train d'insulter. Toi, on est en train de te pointer du doigt matin, midi, soir. Que celui-là a fait ceci, que celui-là a fait cela. Ne t'inquiète pas parce que tu as le Saint-Esprit en toi. Les gens vont te dénigrer. Ne t'inquiète pas. Avance. Je suis venu aujourd'hui comme prophète pour t'encourager et te dire d'avancer. Vous savez, j'étais en train de parler. Comme prophète, je suis venu prophétiser la victoire dans ta vie. Je suis venu prophétiser la joie, la richesse, la consolation dans ta vie. Je suis venu prophétiser une réussite et le bonheur et un progrès exact. Alors je parle à une personne. Les gens vont te quitter bien sûr parce qu'il n'y a plus d'intérêt. Mais aujourd'hui, rappelez-vous, notez très bien ceci dans vos agendas. Que dans très peu de temps, tous ces gens qui t'ont quitté, ils vont revenir. Et ça ne sera pas pour intérêt, ça sera par intérêt. Alors, lorsque tu vois les gens qui étaient dans ton entourage, ils ont quitté et ils commencent à revenir, cherche un tamis. Je parle d'un tamis spirituel. Cherche un tamis, mets tous ces noms-là dans un tamis spirituel et prie, demande à Dieu qui doit rester. Tu ne dois pas être avec tout le monde. Homme de Dieu, tu ne dois pas être avec tout le monde. Servante de Dieu. Je suis en train de parler de mystère des gens qui te quittent et pourquoi ils reviennent. Alors pour comprendre ces petits thèmes que j'ai amenés, nous allons nous poser 3 questions. La première question c'est les raisons pour lesquelles les gens t'abandonnent. Quelles sont les raisons pour lesquelles les gens t'abandonnent? La deuxième question c'est quand est-ce que les gens te reviennent? Et la troisième question c'est que faire lorsque tu es abandonné? Alors aujourd'hui je suis venu comme prophète pour dire à une personne, bien sûr que nous sommes dans une période où tout le monde se lamente. Oh, on m'a laissé. Tout le monde se lamente. Prophète, tu te lamentes matin, midi, soir. On me traite d'occultiste. Je te dis, ne crains rien. Parce que le Rédempteur s'élèvera le dernier. Et il va te soutenir. Il va te consoler. Alors commençons un peu avec la première question. Quelles sont les raisons pour lesquelles les gens t'abandonnent? Quelles sont les raisons pour lesquelles les gens t'abandonnent? Alors avec ceci, je vais lire dans le livre de 1 Samuel chapitre 17. 1 Samuel chapitre 17, versets 28 à 33. La Bible déclare. Et Eliab, son frère aîné, entendit pendant qu'il parlait à ses hommes. Et la colère d'Eliab s'embrasa contre David. Et il lui dit, pourquoi donc es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ces peu de brebis dans le désert? Je connais, moi, ton orgueil et la méchanceté de ton cœur, car c'est pour voir la bataille que tu es descendu. Et David dit, qu'ai-je fait maintenant? N'y a-t-il pas de quoi? Et il se détourna auprès de lui vers un autre et dit les mêmes paroles. Et le peuple lui répondit comme la première fois. Et les paroles de David avaient dites, les paroles que David avait dites furent entendues et on les rapporta en la présence du Saül.
Quelles sont les raisons pour lesquelles les gens t'abandonnent? La première raison, c'est l'échec. La deuxième raison, c'est lorsque tu fais ce qui ne cohère pas avec d'autres personnes. Lorsque tu commences à faire ce qui ne cohère pas avec tes amis, ton entourage, ta famille, tu vas voir qu'on va t'abandonner. La troisième raison, c'est la pauvreté. Lorsque tu n'as plus de moyens financiers, lorsque tu ne reçois plus de rémunération dans ton travail comme avant et ça se remarque aux yeux des gens, les gens vont t'abandonner. La quatrième raison, c'est lorsque tu n'as plus de position. Mon frère, si tu n'as plus de position, tu vas voir les gens vont t'abandonner. Alors ici, sur le passage que je viens de lire, nous voyons l'exemple de David. Avec le cas de David, nous voyons quand David était en brousse avec des brebis, il n'y avait rien et personne ne s'occupait de lui. Même devant Goliath, ce propre frère de même sang avait abandonné le taxant d'orgueilleux. Je suis en train de te parler aujourd'hui. Lorsque tu auras une idée, lorsque tu auras une vision qui ne cohère pas avec tes amis, qui ne cohère pas avec ta famille, qui ne cohère pas avec ta nation, les gens vont t'abandonner. Comme David, tu vas rester seul. David, même ses frères l'ont abandonné. David devant Goliath, il était seul. Souvent nous voyons, nous disons, oh mon frère de sang, c'est jusqu'à la mort. Mais nous voyons le cas de David, il était seul devant Goliath. On l'avait abandonné. Là, je suis en train de parler à une personne comme prophète aujourd'hui. Lorsque tout le monde t'abandonne, ne crains rien. Pleure, parle à Dieu. Parle à Dieu, parce que Dieu, lorsqu'il étend sa main sur toi, même s'il n'y a personne dans ton entourage, tu auras la victoire et la victoire fera ce que les gens reviennent. Les gens t'ont abandonné, oui. Mais qu'est-ce que tu fais? Les gens t'ont abandonné, oui. Mais qu'est-ce que tu es en train de dire matin, midi, soir? Ne pleure point. Va dans la présence de Dieu et parle à Dieu. Je suis en train de parler de mystère. Lorsque je dis mystère, le mystère, ce sont des choses cachées que le Saint-Esprit peut juste te montrer. Nous voyons ici la raison pour laquelle David a été abandonné, c'était à cause de la vision qu'il avait. La vision de David ne cohérait pas avec la vision de ses frères. David avait dit que lui, il va tuer Goliath. Et ses frères avaient peur de Goliath à cause de sa taille. Je suis en train de te parler aujourd'hui. Tu as une vision, les gens vont t'abandonner. Tu as une vision, tu as un objectif, tu veux aller loin, les gens vont t'abandonner pour dire c'est impossible. On va te traiter d'orgueilleux, on va t'abandonner. Mais je suis venu aujourd'hui pour te dire, ne crains rien. Lorsque tout le monde t'abandonne, la seule chose à faire, c'est prier, parler à ton Dieu. Et tu verras ce qui va arriver après. Je parle à une personne aujourd'hui. Les gens t'abandonnent, bien sûr. Ils t'ont laissé. Tu ne reçois plus de textos. Tu ne reçois plus des appels comme avant. Sois sûr et certain, c'est parce que tu as une vision tout autre. Sois sûr et certain, c'est parce que ta démarche, ta marche ne cohère plus avec celui de tes amis. Alors je suis en train de te dire, n'abandonne point. Parmi les gens qui abandonnent, dans la Bible, nous voyons aussi le cas de Job. Job a vécu la pauvreté. Vous voyez, vous allez remarquer sur les raisons pour lesquelles les gens abandonnent. Nous avons parlé de la vision. Lorsque tu as une vision qui est tout à fait différente à tes amis, à ton entourage, ils vont t'abandonner. Et la deuxième raison, j'ai parlé aussi de la pauvreté. Pour la pauvreté, je vais parler maintenant du cas de Job. Oh, j'aime cet homme, Job. Job, c'est un homme mystique. Job, c'est un homme mystérieux. Un homme mystérieux que l'œil humain ne pouvait pas comprendre, que l'intelligence humaine ne pouvait pas comprendre. Je suis en train de parler, voilà un peu. La pauvreté peut faire à ce que toute personne s'éloigne de toi. Job, il a vécu la pauvreté. Et en ce moment-là, même sa femme était prête à l'abandonner. Sa femme l'a dit, insulte Dieu, comme ça tu vas mourir. Aujourd'hui, je suis venu parler à une personne. Lorsqu'une femme te dit, pour le meilleur et le pire, je ne t'abandonnerai jamais. Lorsqu'un homme te dit que je ne t'abandonnerai jamais, je suis en train de te dire qu'il reste humain. Pendant la pauvreté, la femme de Job était venue pour lui dire, insulte ce Dieu et tu vas mourir. Pourquoi il n'a pas dit insultons Dieu ensemble, comme ça nous allons mourir? Les gens vont t'abandonner et les gens voudront même que tu puisses faire quelque chose de mauvais afin de disparaître. Mais comme Job, si tu restes attaché à Dieu, tu ne seras jamais découragé. Comme Job, si tu restes dans la présence de Dieu, les gens vont t'insulter, les gens vont te décourager.
tu ne vas jamais abandonner. Tu vas rester ferme. Tu vas avoir la ferme assurance en ton Dieu. Parce que notre Dieu, il est le Dieu qui sauve. Notre Dieu, il est le Dieu qui nous enlève de la poussière et nous amène parmi les grands. Job, ses amis l'avaient abandonné à cause de la pauvreté. Nous parlons des raisons pour lesquelles les gens t'abandonnent. Nous parlons des raisons pour lesquelles les gens te quittent. Nous avons parlé de la pauvreté avec le cas de Job. Et nous avons aussi parlé d'une vision qui est tout à fait autre que les gens qui t'environnent, que les gens qui t'entourent, comme David. Pendant que tout le monde s'est taisé, pendant que tout le monde ne pouvait rien dire, pendant que tout le monde était calme devant Goliath, lorsque Goliath a insulté notre Dieu, il y a eu une personne audacieuse, il y a eu une personne qui avait la foi en son Dieu, il s'est levé, il a dit que moi je vais te tuer et mon Dieu fera cela. Et tout le monde l'abandonnèrent. Les frères de David abandonnèrent David. Mais David, lorsqu'il a vu ses frères en train de les dénigrer, David n'a rien fait. David s'est levé et il a avancé. Il est parti vers Goliath pour combattre. Je suis en train de te parler aujourd'hui. Tu as une vision et les gens te découragent. N'abandonne point. Lève-toi et va seul. Oui, avec l'œil physique, tu peux te retrouver que tu es seul. Mais je te dis que tu n'es pas seul. Parce qu'il est écrit, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui les craignent. Tu as l'ange avec toi, tu es en train d'avancer, tu n'es pas seul. Tu as le Saint-Esprit en toi, tu avances, tu n'es pas en train d'avancer seul. Je parle à une personne. Bien sûr que les gens t'abandonnent. Bien sûr que les gens t'ont quitté. Tu te lamentes, tu dis que tu es seul. Non, tu n'es pas seul. Invoque ton Dieu, appelle ton Dieu et tu verras, il y aura une résolution. Lorsque les gens t'abandonnent, la seule chose à faire, c'est invoquer son Dieu. Alors aujourd'hui, te voilà comment tu es seul. Même ceux qui te disaient qu'ils seront toujours là, où sont-ils maintenant? Tu es seul. Tes amis, tes cousins et cousines, où sont-ils aujourd'hui? Ils t'ont abandonné. Mais aujourd'hui, je suis venu avec cet esprit des prophètes pour prophétiser leur retour. Les gens qui t'ont quitté, ils vont retourner. Nous n'avons pas, on ne se lamente pas pour que ces gens retournent, mais j'ai dit qu'ils vont retourner et je vais donner les causes pour lesquelles les gens vont retourner. Raison pour laquelle nous passons vers la deuxième question. Quand est-ce que les gens reviennent? Là où tu te retrouves, écris juste dans ton clavier, quand est-ce que les gens reviennent? Je vais entrer dans le prophétique bientôt. Écrivez juste quand est-ce que les gens reviennent et on avance. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Alors j'étais en train de parler du deuxième point. Quand est-ce que les gens reviennent? Pose-toi cette question. Quand est-ce que les gens reviennent? Ici nous allons prendre le cas de Job. Oh mon Dieu, j'aime Job. J'aime l'exemple de Job. Comme je disais, Job c'est un homme mystérieux. Nous allons parler juste de 3 moments pour lesquels les gens ont fui et reviennent. Alors, le premier moment, c'est lorsque tu as la victoire, tu vas voir les gens revenir. Lorsque tu as la victoire, tu vas voir les gens revenir. Tu te poses des questions. Mais mon Dieu, je suis resté seul. Mais quand est-ce que les gens qui m'ont quitté vont revenir? Je t'ai dit, c'est lorsque tu auras la victoire, les gens vont revenir. Alors il est écrit dans la Bible, nous avons la victoire par le nom puissant de Jésus-Christ. Tu es seul, n'abandonne pas. Tu es seul, ne reste pas calme. Invoque ton Dieu et prie par le nom puissant de Jésus-Christ. Et tu verras, oh mon Dieu, tu verras le retour des gens qui t'ont abandonné. N'oublie pas le tamis spirituel. Lorsque ceux qui t'ont abandonné reviennent, tamise, ne prends pas tout le monde. Je parle à une personne. Le moment que David a tué Goliath, il a eu la victoire. Et le monde entier a parlé de David. Alors je te dis aujourd'hui, tout le monde ne parle plus de toi. Les gens t'ont abandonné. Mais lorsque tu auras la victoire, on va parler de toi. Alors maintenant, je parle comme prophète. Je prophétise sur ta vie et je dis que tu vas avoir la victoire. Le monde va parler de toi. Tu restes en France. Je prophétise sur ta victoire. Le monde va parler de toi. Les gens t'ont abandonné. Les gens te critiquent. Les gens t'insultent matin, midi, soir. Je te dis maintenant, les gens, la victoire reviendra et on va parler de toi. Oh mon Dieu. Ici, David, à cause de la victoire, ses frères étaient revenus.
Et même les gens qui ne le connaissaient pas cherchaient à le voir. Alors je suis en train de te parler aujourd'hui en tant que prophète. Je parle à une personne. Toute personne qui t'a quitté. Toute personne qui ne te connaissait pas. Actuellement, tu peux être là, tu n'es pas connu. Actuellement, tu peux être là, tu restes. C'est comme si tu deviens invisible. Personne ne s'occupe de toi. Mais je suis en train de te parler comme prophète. Lorsque la victoire sera là, même les gens qui ne te connaissaient pas, ils vont chercher à te connaître. Même les gens qui ne connaissaient pas ton nom, ils vont écrire sur Facebook. C'est qui Merveille? C'est qui Anastasie? On va te chercher sur Facebook. Maintenant, je prophétise sur ta vie la victoire. Et lorsque la victoire sera là, les gens reviendront. Quand est-ce que les gens reviennent? C'est le mystère. Je parle de mystère. Le mystère sont des choses que l'œil humain ne peut pas comprendre. Les mystères sont des choses que l'oreille humaine ne peut pas entendre. Alors je suis en train de parler, nous voyons même dans la Bible, il est écrit, ce que l'œil n'a point vu, le Saint-Esprit va nous le montrer, ce que l'oreille n'a point entendu, oh mon Dieu. Le Saint-Esprit va te le faire entendre. Alors je parle de mystère. Qui peut te faire introduire dans le mystère? C'est le Saint-Esprit. Alors je suis en train de te parler, frères et sœurs. Tu es resté seul. Personne ne te fréquente. Tu es resté seul. Tu ne reçois plus des appels comme avant. Mais je te parle en tant que prophète mystérieux qu'il y a des gens qui vont revenir à cause de la victoire. Tu cherches la victoire? Il n'y a qu'une victoire. La victoire, nous l'avons par le nom de Jésus-Christ. Lorsque Jésus est mort, il a vaincu Satan. Lorsque Jésus est mort, il a gagné ce monde. Alors je te parle, toi qui crois en Jésus-Christ. Il y a l'accélération du processus de l'esprit qui est en train de venir. Je vous parle en tant que prophète voyant. Je suis en train de voir cela. Oh mon Dieu. Quand est-ce que les gens reviennent? David, les gens sont venus vers lui. Je suis sûr que lorsque David a tué Goliath, ses frères étaient à gauche et à droite en train de dire, David c'est notre frère. Mais lorsque David s'est levé contre Goliath, même ses frères l'ont traité d'orgueilleux. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Je suis sûr que si David était dans cette génération, lorsque David avançait vers Goliath, ses frères ont dit que toi tu es un orgueilleux, reste là-bas. Mais je suis sûr si David était dans cette génération, juste après la victoire, tout le monde allait entrer sur Facebook pour dire que, oh oui, David c'est mon frère. Oh oui, David, fils de Jessé, c'est mon frère. Moi aussi je suis fils de Jessé. Tout le monde allait entrer sur Facebook si c'était dans cette génération. Alors je te parle mon frère, ton Facebook est séché maintenant parce que tu n'as plus rien. Mais je prophétise la victoire. Lorsque tu auras la victoire, quelque chose va se passer. Les gens qui t'ont quitté vont revenir à cause de la victoire. La victoire attire vers les autres, mais c'est le caractère qui fait à ce que les gens restent dans ton entourage. Alors aujourd'hui, nous parlons plus pour dire que oui, il y avait des gens autour de moi, ils m'ont quitté, mais pose-toi aussi des questions. Est-ce que tu as un caractère? Qu'est-ce qui a fait que tous ces gens quittent dans ton entourage? Peut-être c'est le caractère. Oui, je prophétise la victoire, mais prie aussi pour le caractère. La victoire va revenir. Tu vas avoir la victoire dans ta vie, mais toi aussi, commence déjà une prière maintenant. Prie pour le caractère. Tu as besoin du caractère pour maintenir tous ces gens dans ton entourage. Je parle en tant que prophète. Oh mon Dieu. La victoire attire les gens, mais c'est le caractère qui va le maintenir dans ton entourage. Je suis en train de parler de mystère. Je parle de mystère. Oh mon Dieu. J'aime le mystère. Moi, j'aime le Saint-Esprit. Vous savez, les gens vont revenir encore, oh mon Dieu. Les gens vont revenir, deuxièmement, c'est à cause de la richesse.